Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Plénite Finance Accro du Budget. Aujourd'hui, nous recevons Emeline, une investisseuse immobilière passionnée qui a réussi à créer un empire locatif en seulement quelques années. De salarié stressé à entrepreneur accompli, son parcours nous montre qu'avec de la détermination et un bon sens des affaires, on peut réaliser ses rêves financiers. Avant de démarrer cet échange plein d'énergie avec Emeline, je voulais vous rappeler que vous pouvez soutenir le podcast très simplement, en le partageant autour de vous, en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée ou en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire nous aide à faire grandir cette communauté et à continuer de produire du contenu de qualité. Et pour à votre tour passer à l'action budgétaire, vous trouverez des défis et formations sur accrodubudget.com et des solutions d'audit et de coaching sur plénite-finance.fr. Attachez vos ceintures, on décolle pour une conversation énergique sur l'investissement immobilier et la construction de son patrimoine. Bonjour Emeline. Salut Xavier, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci d'être avec nous sur le podcast de Plénite Finance Accro du Budget. Alors avant de rentrer dans le dur du business, de l'investissement, du coaching, des formations, je vais te laisser te présenter, nous expliquer qui tu es et ce qui fait qu'on en est arrivé à se rencontrer et à ce que tu sois avec moi aujourd'hui. Carrément, avec plaisir. Alors, moi, je suis investisseuse majoritairement en immobilier, mais également multiproduits, sur tout ce qui va être bourse, private equity, crypto, ce genre de choses. Et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, sur l'immobilier. L'immobilier est ma passion de toujours, donc j'en parle partout, voilà. D'accord. Et donc, de fil en aiguille, j'ai également un organisme de formation en investissement IMO pour former tous ceux qui sont ambitieux et ont envie d'investir en IMO, donc à le faire correctement. D'accord, mais alors explique-moi comment tu en es arrivé à avoir pour passion l'immobilier, parce que c'est quand même pas commun comme passion, quoi. Alors, on pourrait dire que j'ai grandi et dans un garage et sur un chantier, D'accord. puisque je suis fille de garagiste, donc mes parents avaient un garage et étaient commerçants et ma mère bossait avec mon père, donc ça veut dire que c'était un peu toute leur vie. Donc ils bossaient de 8h à 20h en continu. C'était uniquement ça, ils rentraient à la maison avec le garage, enfin voilà. Donc j'ai Ouais. grandi dans cette partie-là et quand j'étais pas au garage, donc le week-end, ils avaient rien trouvé de mieux que d'acheter une maison en Normandie, tu sais, le cliché un peu, je dirais des Parisiens. J'habitais dans le Val d'Oise, à Daumont exactement, mais qui achètent une maison qui devient le projet de vie familial Ouais. pour le week-end. Et tu te dis, en fait, je pense que mes parents n'ont jamais trop profité puisque cette maison, c'était une ancienne boulangerie qu'ils avaient acheté 30 000 francs à l'époque. Donc, D'accord. 4 000 mètres de terrain, il y avait 200 mètres carrés, il y avait tout à refaire. Costaud. Ouais, costaud, carrément. Et ils se sont chauffés pour faire les travaux. J'ai un père qui est très bricoleur. Ouais. Sauf que, en réalité, je dirais que les 6 mois, 1 an de travaux se sont transformés plutôt en 24 ans de travaux, puisqu'on a connu tous les déboires possibles et imaginables. Et je pense qu'il y a eu un peu trop d'ambition sur la charge de travaux par rapport à ce qui était possible de faire, surtout quand tu es à distance et que tu vas le week-end, etc. Donc, ça veut dire que tu te dis que moi, la semaine, j'étais très autonome, assez solo. Mes parents m'avaient formaté un peu comme ça, ou bien Ouais. dans le garage. Et le week-end, j'étais sur le chantier. Et comme je ne voyais pas beaucoup mes parents la semaine, d'être avec eux sur le chantier, ça me permettait de me rapprocher, tu vois, de créer du lien. Donc j'étais D'accord. beaucoup avec mon père à faire des travaux, etc. Et c'est vrai que ça aurait pu me dégoûter, mais ça l'a pas fait. Donc je me suis naturellement éprise de tout ce milieu de bâtiments, chantiers, etc. Voilà, il y a un petit côté affect. Ça, je dirais que c'est la première partie de pourquoi l'immobilier. Et la deuxième Ouais. partie, quand j'ai commencé à grandir, mes parents donc avaient cette maison-là et puis ils voulaient acheter leur maison pour la retraite. Ouais. Donc on est allé dans le sud, à côté de Saint-Cyprien. Tu Mhm. connais peut-être. Et Tout à donc fait. on a commencé à chercher un peu pour une maison, tu vois, leur résidence secondaire de vacances qui est aujourd'hui d'ailleurs leur résidence du quotidien. Et en fait, avec ces recherches-là, un jour j'ai eu un flash, puisque on se balade un peu partout, et puis il y a une nana qui est agent IMO, que je vois, et en réalité,
elle m'a inspirée cette nana. Ouais. Tu vois, elle avait une dégaine, avec un beau tailleur noir, les lunettes de soleil imposantes, très luxueuses, le sac à main parfaitement posé, la voiture, bah, moi je suis fille de garagiste, donc je regarde les voitures de tout le monde. Donc je vois sa voiture, je me dis: «Ah ouais, mais en fait, ça paye l'immobilier!» Et donc ça m'a marquée et c'est vrai que, bah, par la suite dans mes études, en gros de compiler chaque petit élément, je me suis dit, bah, naturellement j'ai fait mon tri sélectif, hein, j'avais pas envie d'aller sur quelque chose qui ne me payait pas et donc bah, je me suis dirigée vers l'immobilier. D'accord, mais t'avais quel âge là quand t'as eu cette rencontre, notamment avec cette agente immobilière là? Attends, ça fait 10, 15, je devais avoir 14 ans. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, à peu Donc près. c'est vraiment un projet que t'as tenu depuis longtemps, quoi. Oui, je t'avoue que en réalité, j'ai eu des petits déboires, dans ma vie, et je dirais de lycée et j'ai loupé donc mon bac la première fois alors que j'avais beaucoup de points d'avance. Enfin, c'était censé être, les doigts dans le nez, en plus Ouais. j'avais assez de facilité à l'école, mais donc j'ai loupé mon bac la première fois. Je me suis dit: «Il est hors de question que je retape une année comme ça». Donc je me suis engagée à faire mon BTS et mon bac en même temps, en Ah candidat ouais, libre. balèze ça, Ouais. d'accord. Et donc, c'est là où il fallait bah, déjà que je trouve aussi une école qui allait m'accueillir, que ça me plaise. Et donc, le côté BTS IMO m'a plutôt m'a D'accord. marqué et j'ai fait ça. Bon, super. En tout cas, on voit que c'est pas une vocation d'opportunité qui t'est venue sur le tard quand même. Hein. T'avais ça ancré depuis longtemps. Bah, rien qu'à 18 ans, se lancer dans des études là-dedans, bon, Ouais, 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 c'est ouais, pas commun. j'adore l'IMO. Enfin, j'aime Ah l'avant, ouais, l'après, les chiffres. Ça compile un petit peu, je dirais, toutes les facettes de ma vie et également de ma personnalité. Le côté autant qui peut être esthétique, tu vois, avec le côté beaucoup plus féminin, mais ouais. également avec le côté beaucoup plus bourrin des travaux, etc., où j'ai été éduquée comme ça. Donc, Ça te fait pas euh, peur. Et t'aimes voilà, ça. ça cumule vraiment toutes les facettes de ma vie. Bon, bah, génial. Alors, qu'est-ce que t'as fait après ce BTS? Donc j'ai fait un BTS profession immobilière, une licence chargée de gestion IMO, un master gestion de patrimoine IMO, D'accord. La le full totale, ouais. package, ouais, tout à fait. Après, j'ai fait ça en alternance et puis j'ai connu quelques difficultés dans mon alternance où ça s'est pas du tout bien passé. Donc je t'avoue que j'ai fait 2 burn-out, j'avais 20 ans, c'était l'enfer, j'arrivais plus à me lever. Donc, un peu compliqué à gérer. À ce moment-là, je sais plus du tout où j'en suis. Donc, je me dirige vers de l'intérim. Je me suis dit, au moins, c'est pas. Parce que, en fait, quand j'étais en alternance, tu vois, tu signes pour 2 ans. Là, aujourd'hui, quand ça va pas dans un job, en alternance, déjà, tu as des trucs, balance ton job, t'en parles, la santé mentale, tout ça. Tu vois, il y a des choses. Là, Oui, oui. avant, moi, mon alternance, j'ai vu 19 départs en 6 mois quand même. En termes de management toxique, enfin, pire, il n'y avait pas à ce moment-là. Mais t'étais où? Dans une agence, un promoteur? C'est quel type de structure? C'était une société de gestion, mais qui avait un pôle d'AMO, donc assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y avait un peu d'assets, un peu de gestion. Donc moi, j'étais au pôle de gestion, mais le boss était improbable. Enfin, moi, je partais à 18h30, tu vois, j'étais en alternance. Il me disait, mais tu prends ton après-midi? Bah Ouais. non. Non. C'était que des trucs comme ça où je me retrouvais à gérer. Ils avaient ouvert un service copro. Et en fait, avec ce service-là, ils avaient recruté une nana qui avait menti sur son CV. Je me suis retrouvée obligée de gérer le service copro qui était en plein lancement. Sauf que moi, Oui. j'étais un kiki de 20 ans, tu vois, donc j'y connaissais rien. Et je me retrouvais à faire les chèques pour tous les prestataires de la copro parce qu'ils n'avaient pas mis en place les virements. J'étais solo là-dedans. Mon responsable à l'époque vote, enfin, il pousse pour que j'ai une prime. Et le boss me dit, écoute, il a poussé pour que tu aies une prime, mais j'ai mis mon veto. Cool. Mais avec beaucoup tu vois, de méchanceté dans les Ouais, yeux. de mépris, quoi. Il était Ouais, fier de voilà, lui en plus. Ouais, c'était d'accord. Ouais, horrible. faire autant de départs en aussi peu de temps, c'est quand même, ouais, c'est quand même spécial. Ouais, donc à ce moment-là, moi, ça me déprime un peu. Je me dis, est-ce que l'immobilier, c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que déjà, c'est vraiment ça le monde du travail? Est-ce que ça va être ça toute la vie? Enfin, j'étais un peu au bout du rouleau. Et donc, je me suis dit, je vais aller faire de l'intérim. Comme ça, plus jamais on ne. Enfin, c'est moi qui vais être en maîtrise. Ouais, Tu vois. ouais. Je maîtrise mon temps. Si c'est une mission d'un mois, eh ben, j'ai la date de fin qui est d'un mois. Et je préfère avoir le dessus là-dessus plutôt que de m'engager avec quelqu'un. Ça m'avait un peu Je stressé. comprends.
Donc je faisais des missions de un mois à droite, à gauche, etc. C'est comme ça que j'ai découvert aussi différentes choses, tu vois. Je suis passée, bon, j'avais fait un peu l'alternance dedans, mais dans l'immobilier social, j'ai su tout de Ah oui. suite que c'était pas pour moi. C'était non, 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 non. Donc j'ai fait un peu ça. Je suis passée dans diverses maisons, Swiss Life. Je suis passée chez Disney aussi pour gérer le parc immobilier chez Ah eux. d'accord. Ouais, très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je suis passée chez Cushman et Wakefield, donc pour de la gestion aussi d'immobilier commercial. Je gérais toute la rue du Faubourg Saint-Honoré. Enfin, voilà, ce genre d'actifs. Ok. Bon, et alors, ensuite, t'es pas resté salarié, si je comprends bien. Alors, j'ai continué donc les missions d'intérim et je faisais du remplacement de congé mat. Ah oui. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, bah, ça serait bien que je me stabilise, à un moment, ça serait cool. Sauf que trouver un CDI qui me plaise, alors que je ne vois bien que je ne rentre dans aucune case. Enfin, même ma responsable, je me rappelle, chez Swiss Life, m'appelait l'électron libre. J'avais une assistante à l'époque qui voulait à peine parler avec moi parce qu'elle me prenait de haut, parce qu'elle ne me considérait pas, étant donné qu'elle avait 2 fois mon âge. Ouais. Tu vois, c'était des choses assez compliquées. Moi, je mangeais à mon bureau le midi pour pouvoir bosser plus, aller au sport le soir et continuer, quoi. Ouais, Elle me disait, enchaîné. ouais, mais tu manges pas avec tes collègues le midi, du coup, t'es pas très sociable, donc ça le fait pas. Et moi, ça me rendait dingue d'être obligée de rentrer dans ces cases. Et c'était un milieu très féminin, là où moi, en plus, maintenant, ça va mieux. Je me suis réconciliée avec cette partie-là, mais j'étais beaucoup plus bourrin et Ouais, bulldozer que ça. Donc, d'accord. je t'avoue que c'était assez compliqué à gérer. Et à un moment, j'ai eu une opportunité donc, de rentrer dans une boîte de gestion de fonds d'invest qui était en pleine création. Donc, il n'y avait rien. Et ça a dealé, j'ai matché carrément avec les gars. Ils étaient trois pendant l'entretien. Là, ça a été une aventure de malade. En fait, j'ai passé 3 ans là-bas. J'ai découvert un milieu beaucoup plus poussé de la gestion de fonds, puisque moi, j'étais full IMO, mais pas full finance. À ce moment-là, j'apprends beaucoup de choses sur le pôle finance. J'ai beaucoup de déplacements. Faut te dire qu'il fallait tout créer, puisqu'on était 3 dans la boîte, en gros. Mais il n'y avait même pas d'imprimante, donc fallait aller acheter des imprimantes, fallait monter les fonds, fallait créer tous les prospectus, tous les DC, enfin tout ce qui était purement financier pour lancer les fonds d'invest. En plus de ça, bah, on crapahutait à travers l'Europe un peu partout pour faire de l'acquisition. En gros, moi, c'est tout ce qui va être par exemple caisse de retraite qui me donnait de l'argent, argent que je mettais donc dans un fonds pour aller chercher du rendement sur de l'immobilier de santé en Europe. D'accord. Donc, je faisais de l'acquisition de ce qui va être EHPAD, établissement autiste, dialyse, tu vois, ce genre Ouais, de ouais, ouais. choses-là. J'ai fait de la construction également, que ce soit en Italie ou en France, sur de l'hôtel pour patients ou de l'EHPAD, 4000 mètres carrés approximativement. Donc voilà, tu vois, c'était un peu mon quotidien. Je prenais ma petite valise, je crapahutais en Europe, je partais à 5 heures du mat régulièrement, je rentrais à 1 heure du matin ou alors je dormais là-bas pendant 3 jours, ça dépendait. Et puis à un moment, bah, tu te dis que les cordonniers sont pas les plus mal chaussés et donc j'ai dupliqué tout ce que j'ai appris dans mon taf pour moi-même. D'accord. Donc tu t'es lancé dans l'investissement pour toi-même et pas pour les autres. Ouais, tout à fait. Alors je le faisais en même temps, au début j'étais encore salariée, j'ai bien rincé mon CDI Bah oui. complètement, hein, tu vois. Mais au début, oui, je l'ai fait pour moi-même. J'ai commencé à investir. C'était pas forcément évident puisqu'en plus, je suis tombée dans des périodes de Covid, tu vois. Ah Donc, ouais, 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 ce moment-là, compliqué. c'était stress. Mais en plus, moi, en période de Covid, bah, comme je pouvais, tu sais, il fallait une attestation pour pouvoir bouger ou voyager, hein. Donc, en réalité, le Covid, moi, je l'ai pas trop senti puisque j'ai eu la chance de découvrir Milan et Florence en étant seule dans la rue, tu Ah vois. ouais, ça devait être quelque chose, ouais. C'était magnifique, hein, Ouais, voilà. j'imagine. Donc voilà un petit peu pour comment ça s'est fait. Bah disons, beau parcours. Aujourd'hui, tu fais de la création de contenu et tu as une entreprise de formation. Alors Ouais. tu formes qui et à quoi? Alors, l'idée, en gros, je vais te le faire un peu dans la chronologie, qu'on comprenne un peu l'histoire. C'est que donc j'ai commencé à acheter pour moi en 2019. J'ai acheté un immeuble de 8 studios. 2020, j'ai fait C'est 5 ton acquisitions. premier investissement, ça? Un immeuble de 8 studios? T'es Ouais. parti direct comme ça? Bah, tu sais, moi, je faisais des acquisitions entre 5 et 80 millions d'euros. Donc ça Donc, en réalité, faire une acquise à 280 000 balles, je me ouais. suis dit, bah, vas-y, Oui, oui, oui. Ça ça t'a me pas semblait rien. effrayé? Et
J'ai pas une personnalité. Déjà, je ne stresse pas, jamais. Je suis uniquement dans la maîtrise des chiffres. Donc, D'accord. tout se pose, tu vois. Bah Oui, là, oui, je, oui, je oui. mets mes chiffres dans le business plan. Tout était cohérent, donc c'est bon. Ouais, vas-y, tu sais quoi, bien sûr, j'ai eu des grosses phases de doute et de stress après, mais pas sur le OK, vas-y, bah, on y va. Donc, à ce Ok. moment-là, faut te dire que moi, je sortais d'une grosse rupture personnelle avec un psychopathe, et donc j'étais un peu au bout du bout. Et donc là, on me propose d'aller sur le terrain, et j'ai une pote qui me dit, tu sais quoi, je vais acheter, je vais voir pour acheter un bien immo. C'était un petit immeuble de 2 lots. Il y avait 2 apparts dedans. Et elle me dit, est-ce que tu veux bien venir avec moi? Comme j'étais un peu au bout du rouleau, je lui ai dit, bah écoute, vas-y, hein, ça sera toujours mieux que de rester dans mon Que de lit. rester. Ouais. Donc, je vais avec elle, et là, j'ai eu un paf, tu vois, le fameux petit éclair de Ouais. petite lueur qui est arrivé. Et en gros, j'ai découvert un sentiment d'accomplissement, d'utilité. Je pense que chaque être humain a besoin d'utilité, de reconnaissance sur C'est Terre. sûr. Et donc là, je me suis enfin sentie utile, puisque enfin, j'avais jamais eu vraiment ce sentiment-là. Donc, je me suis mise dans cette espèce de brèche de bonheur. Et donc, en 2 semaines, j'avais signé pour un immeuble de 7 et un immeuble de 8. Tu vois, je l'ai fait au package, parce que Chaud. c'était Ouais, le même ouais. vendeur. Donc, j'ai été titiller ma négociation sur le même vendeur avec les 2 biens. Ah J'ai oui, dit, vas-y, d'accord. j'en prends 15 d'un coup. Au final, avec mes due diligence personnelles, j'ai gardé qu'un bien, donc l'immeuble de 8 studios, parce que l'autre, c'était un peu bancal. Il y avait des trucs où il avait pas bien raccordé les évacuations des eaux de pluie. Ouais, Ah, bah, le petit loulou, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé une vidéo où on le voit en train de creuser dans le jardin et en train de me dire: «C'est bon, j'ai c'est mis bon, un c'est petit réglé. tuyau». J'ai dit: «Mais ça marche pas comme ça la vie, enfin, c'est pas possible». Donc il y avait plein de choses qui allaient pas, il y avait un locataire sous tutelle où ça me plaisait pas des masses. Donc j'ai laissé un des biens, alors que j'avais mené une négociation de Ouais, pour l'ensemble, hein. voilà. Et donc j'ai gardé celui de 8 studios. Ça, Ok. c'était mon Ok. premier pour Ouais. 280 000 euros. De là où, en gros, je pose mes chiffres, et puis tu sais, au début, tu sais pas trop si ça va marcher. Moi, j'étais pas sur les réseaux, puisque avec le taré avec qui j'étais, j'avais pas le droit. D'accord. Donc, ma seule vie, c'était de bosser. En plus, ma famille avait déjà déménagé dans le sud. J'étais un peu coupée de tous mes potes. Donc, j'étais entre moi et mon taf, et moi et mon taf. C'était absolument tout. Ouais, ouais, Euh, d'accord. donc, je me pose, je me dis, vas-y, Inch'Allah, ça passe, et Inch'Allah, ça marche. Et à ce moment-là, 2 mois plus tard, bien sûr, alors je te passe toutes les galères de travaux, de fuites. Quand même. Voilà, je me suis fait arnaquer sur les travaux. Enfin, il s'est passé des trucs, hein, quand même. J'ai appris beaucoup de choses avec ce premier investissement. Et je me dis, ah ouais, mais en fait, ça fonctionne. Je gagne plus dans ma poche que ce qu'il en sort. Ouais, Donc, ouais. ça veut dire que j'ai quand même du bonus qui en fait. Et là, moi, je reprends un peu mon côté taf avec les bilans, avec tout ça, et je me dis, mais en fait, c'est du positif tout ça. Donc, je me dis, bah écoute, simple et efficace, je duplique. Donc, en 2020, j'en ai acheté 5. Voilà. D'accord. J'ai fait. Là, on est en plein Covid. C'était un peu chaud. Et donc, à ce moment-là, c'était la guerre dans ma vie quand même, parce que je déménage, où j'ai rencontré mon mari actuel, donc je déménage. En même temps, on est en plein Covid. En même temps, j'achète une maison que je divise en 7 chambres, 7 salles de bain pour de la colocation. Là, on est sur 280 000 euros de biens. Il y a 125 000 de maison, 125 000 de travaux. On partira sur ce qui était censé être 6 mois, 6-8 mois de travaux. Bah, ça fait 1 an avec le delta, tu vois, Ouais, ouais, bien sûr. galère. Ouais. Ensuite, en août, j'en achète 2. Donc, une coloc de 5, une coloc de 6. C'était un petit package, un divorce, ils voulaient vendre rapidement, 110 000 euros chaque bien. Donc, c'est des petites chambres, on n'est pas sur du produit de haut de gamme. Mais tu vois, par exemple, je paye 570 euros de mensualité, et ça me rapporte 1350. Ah oui. Donc, si ça rentre, c'est assez simple. Donc ça, je duplique, c'est des petits produits, mais très rentables. En octobre, j'achète une maison que je divise en 4 studios. On est de mémoire sur 110 000 euros la maison, 60 000 euros de travaux, approx. Voilà. Ouais, ouais. Et donc il y a 2 000 euros qui sortent de loyer par mois.
Et en fin novembre, début décembre, j'achète une maison, une grosse maison. Là, on est sur 230 mètres carrés approximativement. Et j'en fais un co-living de 8 chambres. Donc pour 3006 de loyer, 3007, un truc comme ça. Donc là, ça Voilà, va mais être... t'as été une vraie fusée, quoi. Une vraie fusée. Tout ça en aussi peu de temps. Bah C'est écoute, dingue. Mais tu faisais ça à temps plein, on est d'accord, là. T'avais pas le temps de. ah bah T'étais si, si, encore. si, si. T'avais encore ton boulot? Ouais, j'avais mon boulot et je faisais 55 heures par semaine et j'étais en déplacement tout le temps. Donc je bossais, en fait, ce que beaucoup de gens veulent pas faire, hein. Moi, j'ai Oui, bah simplement oui. élargi mes plages horaires. Ouais, voilà. Tu vois. Donc, bah, je me levais beaucoup plus tôt, je me couchais beaucoup plus tard et mes week-ends, bah, j'étais sur le chantier. Alors c'est vrai que je venais de rencontrer mon conjoint, alors je t'avoue que lui, il était tranquille à la maison puisque moi j'étais barrée à faire des travaux. En plus, il n'est pas du tout manuel, donc autant te dire que c'était pas la joie. Mais en fait, je l'ai fait quoi. Quand Et j'estimais c'était tout que autour de chez toi? Enfin, c'était en région parisienne aussi ou c'est t'as au acheté nord de ailleurs? Paris, donc de chez moi, il y a 1 heure. Là, maintenant, il y a 1h45. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu vois. Donc oui, en 2000, ah là, tu te dis c'est 2020, 2021. Bah, il fallait gérer les travaux parce que bien sûr, moi, j'ai pas acheté des trucs finis. Donc là, il fallait tout créer. Donc travaux, à ce moment-là, bah, moi, j'avais trouvé des gars avec qui je m'entendais. Sauf que le problème, c'est que c'était un auto-entrepreneur. Donc, auto-entrepreneur dit, bah, il a que 2 mains. Donc, Ouais. impossible vu tous les chantiers que j'avais. Ce que j'ai fait, et bah, je l'ai aidé à monter sa boîte. Donc, je lui ai dit, ok, c'est pas compliqué. Il va falloir que tu fasses tant de chiffres, etc. Pour réussir à avoir une boîte qui tourne. Je me suis enregistrée avec mes SCI sur Pôle emploi pour trouver les CV d'un carreleur, d'un Ah ouais. livreur, ce genre de truc, tu vois, pour réussir à lui constituer une équipe. C'était ton équipe en fait. C'était Quelque son part. Enfin, équipe c'était son entreprise, mais qui bossait que pour toi en fait. qui bossait pour moi. Et donc lui, ça a été génial parce qu'en même temps, eh ben, il a pu s'appuyer sur moi pour comprendre, tu vois, le fonctionnement de la boîte. Donc c'était même assez gratifiant parce que je l'ai vu évoluer. Tu vois, il avait une voiture pourrie et puis il a acheté un camion un peu plus neuf et puis il a déménagé. Et puis voilà, tu vois, ce genre de truc. Donc c'était assez agréable. Moi, je savais que du coup, bah, comme je l'ai aidé, il m'avait aussi, je négociais mes tarifs de chantier. Ouais, Je lui bien sûr. envoyais aussi du monde. Donc, tu vois, on trouvait un très bel équilibre dans tout ça. Donc, 2021, tu te dis gestion des chantiers. Et c'est à ce moment-là où moi, je sors un peu la tête de l'eau en me disant, là, on était en été 2021. J'étais rincée. Je t'avoue que c'était dur, hein. Gérer autant J'imagine, de oui. chantiers, de taf. Et en plus, perso pour moi, j'étais au bout du rouleau. Donc, je me rappelle, j'étais partie à Punta Cana avec mon conjoint pendant 2 semaines où je faisais rien. Et là, je me dis, je vais quand même sortir un peu la tête de l'eau et je vais regarder les chiffres, tu vois. Et quand tu te poses et que tu vois les chiffres et que tu te dis, mais en fait, mon salaire, je l'ai déjà remplacé. Ouais. Bah, c'est OK. Ouais, ouais. Et en même temps, tu te dis, ouais, mais vas-y, si ça marche pas, si j'ai des impayés, et puis Ah oui. ça, ton cerveau, il se fait 40 milliards de stress dans la tête, tu vois, alors qu'en réalité, bah, si ta boîte demain, elle ferme, bah, t'as plus de job. Enfin, c'est pareil, hein. Donc, je me stresse un peu là-dessus, mais sauf pas trop longtemps, pas si longtemps que ça. Je reprends le taf le 5 septembre 2021. À ce moment-là, il faut se dire aussi, je suis partie à Punta Cana, mais je me suis tapé tout à meubler parce que je Ah fais oui. beaucoup de location étudiante, moi. Donc, 19 tables, 19 chaises, 19 bureaux, 19 lits, tu vois, j'étais Ouais, un gros boulot. putain de robot. Tu peux avoir dans la tête, tu sais, le cliché des Chinois dans la cave qui bossent en continu. Bah là, c'était moi, C'était toi. Ouais, ce c'était toi. cliché. Donc, ça veut dire, tu peux t'imaginer que j'étais sur place avec mes oreillettes pour faire mes meetings avec les avocats pour bosser sur des dossiers italiens. Et en même temps, j'étais avec ma visseuse, du tournevis, en train de monter mes trucs là pour accrocher mes télés au mur. Donc, c'était un peu un sketch. Et donc, 5 septembre 2021, je reviens au taf, j'ai fini mes vacances, tout ça. J'ai accueilli à ce moment-là 19 nouveaux étudiants à la rentrée quand Ouais. même. Pour moi, c'était très lourd, c'était C'est toi qui gérais. C'est toi qui gérais. toujours tout Ouais. géré tout seul. Ouais, d'accord. Ouais, Ouais. ok. Ouais, il y a plusieurs mains. Et là, je fais un resto avec mes anciens boss et ils me font OK, il y a trop de choses qui arrivent. On va. Donc, il y a des nouveaux dossiers, on va faire ci, on va faire ça, etc. Tu vois. Et là, je leur dis bon, écoutez, les gars, faut que je vous parle. Je vous aime.
mais il va falloir que je Ça va pas parte, le faire, ouais. mais je vous quitte. Et donc, bon, ils ont tenté de me faire rester parce qu'on s'entendait trop bien, le taf ça allait, tout était aligné. Mais je leur ai dit, écoutez, enfin, je peux plus, vous voyez bien que pour moi ça devient compliqué. Et en plus, eux le ressentaient pas encore trop à ce Oui, oui. moment-là. Mais toi, Parce que oui. je faisais bien semblant quand même, tu vois. J'étais quand même opérationnelle parce que mon taf était fait. J'étais tout le temps en déplacement, mais j'étais opérationnelle sur le terrain. J'étais fonctionnelle, mais dans ma tête, on était 15, c'était bandade, tu vois. J'avais l'impression d'être un propre imposteur de ma vie. Donc, Ouais, ouais. je leur ai dit, c'est plus possible. J'ai pas voulu leur mettre de stress parce que je les adore et encore aujourd'hui, on se parle, etc. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah, je leur ai dit, on attend 6 mois. Donc, en gros, je partais fin février. Comme ça, moi, ça me mettait pas de stress non plus. Enfin, la période était plutôt cool. Ok. Donc là, on se dit fin février. Et là, bah, dans ma tête, naturellement, je me dis, ok, j'ai une date de fin. Ça veut dire qu'il faut que je retourne en hold-up bancaire, quoi. Ouais. Donc, c'est reparti. Il fallait que je trouve d'autres investissements. Donc, j'ai acheté un appartement dans le 94, qui sera une coloc de 3. Un appartement dans le 92, qui sera également une coloc de 3. Et j'ai acheté une ruine que au final, je ne vais pas la garder parce que Ouais. la réno, elle a explosé entre-temps par rapport à la guerre, les matériaux, etc. Mais que j'ai acheté 30 000 balles. Donc, j'ai fait ces investissements-là. Je suis partie officiellement le 28 février 2022. Ouais. Et puis là, moi, je commençais à. J'avais déjà beaucoup de contenu sur les réseaux. En réalité, j'étais que sur Instagram, j'avais 3000 abonnés. Je partageais mon taf et mes invests, un peu ma vie, tu vois. Quand j'étais pas en train de courir partout, je mettais une petite story, un petit truc, voilà, c'était cool. Et là, je fais une petite soirée de fin de taf. Et donc, j'ai beaucoup de monde qui monte. Et j'ai également Thomas, qui est mon associé aujourd'hui, qui vient de Salon de Provence exactement, qui monte à Paris. Et donc, on échange, et on décide en réalité, à la fin de tout ça, de s'associer pour donc développer Evermind Formation, qui est un organisme de formation professionnelle qui s'est officiellement lancé, donc, ou moi je l'ai intégré en tout cas en mai 2022. Ça a été un succès direct, donc Ah ouais. super cool, des trop bons signaux. Donc tu te dis en septembre, bah, on est passé de 2 à 8 parce que moi je suis dans une logique de déploiement. Donc bah vas-y, hein, j'ai jamais recruté de ma vie, mais on va apprendre. Donc tu vois, c'est toujours pareil. Moi, en Ouais, fait, je ouais. me pose pas de questions, mais je mets mon curseur à un moment. Je me dis comment est-ce que je peux faire mieux, comment je peux faire. Enfin, je m'améliore au fur et à mesure du temps. Donc j'ai appris sur le tas, j'ai recruté du monde, et puis bah là l'aventure elle était lancée. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je te disais, je fais de la création de contenu. Je suis sur Ouais. donc Instagram majoritairement, mais également pas mal sur LinkedIn aussi depuis quelques mois, D'accord. sur TikTok et sur YouTube. Donc beaucoup de créa. J'ai aussi une newsletter d'ailleurs 2 fois par mois. Euh, il y a l'organisme de formation où on forme les gens à investir en immobilier. On va avoir plusieurs formules avec différents niveaux de coaching. Et également pour ceux qui veulent vraiment un accompagnement poussé ou on leur trouve le bien, clairement, on peut le faire aussi. Alors bon, tous les clients sont différents, hein, mais si tu devais quand même faire le client type, ça serait quoi? Ce qui revient le plus souvent, c'est qui le genre de personne qui vient vers ton organisme? Alors moi, je vais avoir quelqu'un souvent qui est en couple. Je dirais en couple, je peux en avoir un peu célibataire, mais bon. J'ai beaucoup de personnes en Île-de-France. Étant donné que moi, je suis en Île-de-France et que du Ouais. coup, mes réseaux sont projetés ici, Oui, bah oui, ouais, voilà, c'est plus facile pour eux c'est aussi de se naturel. projeter. Ouais. Ouais. Qui a un job, je dirais du CSP+. J'ai beaucoup de cadres qui ont un peu d'argent de côté et veulent placer leur argent. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand tu regardes les infos avec la musique des Dents de la Mer qui fait flipper grave sur TF1, tu te dis qu'est-ce que je fais de mon argent, sachant qu'on est en guerre, sachant que c'est le chaos, que tout s'effondre. Bah, les gens viennent me voir parce qu'ils disent que l'immobilier sera une valeur refuge ou au moins bah, demain ils auraient quand même quelque chose. Donc on va ensemble travailler pour utiliser l'effet de levier et dupliquer leur patrimoine. D'accord. Et alors, ils s'orientent vers quel type de projet? Alors, je suppose que dans ta formation, tu investigues plusieurs possibilités, quoi, hein. Mais ce qui est le plus classique, ça serait quoi, hein? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Alors, j'ai 2 formations, enfin
Et même une troisième sur l'entrepreneuriat, mais c'est immobilier locatif ou marchand de biens. Celle que est beaucoup plus mis en avant, c'est immobilier locatif, puisque c'est ma méthode, tu vois. D'accord. C'est qu'est-ce que j'ai appris dans mon ancien taf, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, toute mon expérience terrain avec les succès et les galères, et je te balance tout dedans. Ce que je vais avoir dedans, tu sais, je peux avoir divers produits en fait. Je vais avoir un petit jeune, j'en ai un, là, Théo, 24 ans, qui se met sur de l'immeuble de rapport et de la coloc parce qu'il a du jus pour gérer tout ça, c'est cool. Ouais, Il va aller ouais. en province, là où c'est pas trop cher, parce qu'il n'a pas encore un niveau de vie qui lui permet d'aller sur des gros montants. Et je vais aller aussi sur Sylvie, qui a, je sais pas, 55 ans, qui, elle, est plutôt, je dirais, va être cadre RH, tu vois, cadre dynamique. Ouais, ouais. Elle a un patrimoine, elle a de l'épargne de côté, et elle se dit, ok, je veux investir, mais je veux aussi pouvoir transmettre à mes enfants. Donc, dans ces cas-là, on va avoir plutôt des logiques de démembrement de propriété, on va parler de succession, on va parler de toutes ces Ok. choses-là pour lui permettre de le faire sereinement, quoi. Et toi, donc, ta formation, c'est une vision de 360 du projet, quoi, hein, avec les aspects fiscalité, succession s'il le faut, bancaire, gestion. Ouais, tout à fait. Tu as autant le côté, je dirais, développement personnel, croyances limitantes, mais tu vas avoir aussi, bah, est-ce que tu investis dans un immeuble de rapport, une coloc, un Airbnb ou du parking? Ça va dépendre des typologies de personnes selon aussi le niveau de risque de chacun. On va avoir tout ce qui est négociation, les visites, une grosse partie sur les travaux, puisque moi j'adore les travaux, donc beaucoup de choses sur les travaux. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Tout ce qui va être bancaire, avec préparer le dossier bancaire, comment on le fait, les techniques, comment parler le même langage que la banque. Je vais avoir tout ce qui va être donc fiscalité, tout ce qui va être gestion locative, savoir sélectionner un locataire, fisca, donc acheter en nom propre, acheter en SCI, SARL, tu vois, tout ce qui est Ouais, possible. ouais, ouais. On va plus loin avec les possibilités de holding, donc de la holding, de l'intégration fiscale, du régime Murphy, comment ça fonctionne. Et ensuite, on a effectivement tout ce qui va être donc succession, régime matrimoniaux, pour que les gens, bah tu sais, moi j'en ai un qui viennent, t'inquiète, on est paxé, c'est bon. Non, c'est pas bon, non, Ouais, non, c'est pas. c'est bon. Donc, tout ce genre de choses-là, pour que les gens soient bien encadrés. Et on a bien poussé le truc pour avoir un écosystème, c'est que c'est pas juste de la formation vidéo. De un, déjà, tu peux extraire le fichier pour pouvoir l'écouter quand tu es dans les transports, hein, parce que moi, je l'ai vécu avant, donc je sais. Ensuite, tu as un groupe WhatsApp avec plusieurs groupes dedans, où donc tu peux te balader on a Bricorama, tu vois, pour aller dans les sections bricolage. Tu as tout ce qui va être gestion locative, tout ce qui est success story. Quand il y en a un qui signe chez le notaire, qui nous envoie, tu vois, des petits Oui, messages, c'est bon, j'ai signé aujourd'hui, c'est trop cool, ça fait toujours du bah bien. oui, bien sûr. Allez, tu as des groupes par région, si jamais tu veux te rejoindre pour prendre un apéro, ce genre de trucs-là. Et ensuite, on a également donc, des lives collectifs tous les mois où on fait de l'analyse de biens, en fait, en D'accord. Ah ouais. direct. Au moins, Ouais. on se pose. J'ai tous les gens dans la formation qui m'envoient des petits messages, vas-y, on analyse ensemble, tout ça. Et j'ai aussi donc une grosse partie avec des partenaires, parce que je sais que moi, quand j'ai démarré, bah, c'est ce qui nous manquait un peu. J'ai changé 3 fois de comptable parce que c'était l'enfer et que je me suis fait arnaquer là-dessus. Ouais. Ouais. Donc là, j'ai un comptable qui est safe. J'ai une décoratrice d'intérieur qui est pas trop chère. J'ai une super architecte. Tu vois, tout le panel est dedans. Des gars qui font des travaux, j'en ai qui se déplacent sur toute la France. Et au moins, je sais qu'ils sont safe. Et en fait, tous ces gens-là, c'est des gens que j'ai testés sur moi. Donc, je sais au moins, bah, Tester, j'ai des approuver. Ouais, ouais, tu voilà, les as vus à l'œuvre. Ouais, ouais, tester c'est et approuver. important. Ça prévaut pas de la valeur future parce qu'ils peuvent aussi avoir des problèmes un jour dans leur boîte. Oui, mais bon, Mais ils sont capables de faire du bon boulot, quoi. Tu les as vus voilà, faire. Ouais, ouais. tout à Ok. fait. Donc, tu as cet écosystème-là et on peut avoir, tu vois, un fiscaliste de la formation qui, une fois par mois, bah, il vient et il parle de fiscalité, il répond aux questions en ligne de tout le monde. Alors, tu te dis que bah, ça coûte quand même ultra cher, ce genre de choses. Là, il va te répondre et c'est plutôt cool. Et c'est du win-win parce qu'après, eux récupèrent du monde et ils Ouais, peuvent bien nous faire sûr. envoyer, enfin, Bah ce oui, genre de oui. choses. Ouais. Super. Et alors, tu sais que, ou tu sais pas, mais chez Plénit Finance et Accro du Budget, nous, on se concentre notamment sur la gestion du budget des ménages parce que on s'est aperçu que quand tu n'as pas un budget en ordre, quand tu n'as pas des dépenses qui sont suivies, régulées, notamment quand tu veux faire un emprunt pour un achat immobilier, la banque, bon, elle regarde tes relevés des Ouais. 3 derniers mois et bon, si elle voit des choses un peu bizarres ou des agios ou des choses comme ça, elle n'a pas envie de te prêter, Si déjà tu n'arrives pas à gérer avec l'argent que tu Le as et scoring qu'on bancaire. t'apprête encore plus, ouais, voilà. Est-ce que c'est des
sujets, ça, que tu abordes avec tes clients? Est-ce qu'il y en a qui ont ces soucis-là de gestion budgétaire ou ils sont déjà au top? Alors, non, ils sont loin d'être au top, bien sûr. C'est un sujet que moi je vais aborder puisque je fais du coaching, hein, bien sûr. À chaque Ouais, fois, les gens ont toujours du coaching et quand on fait le point un peu en début, il y a toujours une analyse de, ok, bon bah, tu gagnes combien, t'as combien de côté, etc. ouais. Et je t'avoue qu'on le voit assez facilement. Moi, j'ai des gens qui gagnent 5 000 € par mois et qui dépensent 5 000 €. Et là, tu te dis, mais comment ça, t'as pas d'argent de côté? Enfin, et tu vis dans un chalet, enfin, dis-moi, explique-moi. Et donc là, tu grattes. Ouais, mais tu sais, moi j'aime bien commander parce que je sais pas faire à manger. Oui, voilà. Ouais, les gars, mais bon, en fait, ça, plus ça, plus ça. Donc, oui, on en parle un peu. Après, c'est pas quelque chose que je vais. C'est pas une formation sur de la finance perso. Non, non, ouais, je comprends. Mais c'est très bien que tu le fasses. Tu vois, chacun. Oui, oui, voilà, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ce que j'allais te dire. Donc, des clients qui passent chez nous, après, ils sont mûrs pour aller chez toi et Tout ils à seront fait. plus prêts à se présenter devant le banquier et à faire un investissement immobilier, quoi. Absolument. Alors, parmi les erreurs à pas faire, est-ce que tu peux nous dire les erreurs que tu vois parfois chez des clients dans l'immobilier qui peut-être ont eu des expériences avant de venir vers toi? Qu'est-ce qu'il faut pas faire comme bêtise? Ouais. Alors, je dirais. Déjà, enfin, se lancer sur un bien sans avoir fait estimer les travaux. Ah Ça, c'est oui. un point énorme parce que ça relève un peu de la tête brûlée. Ils me disent, mais t'inquiète, l'agent immo, il m'a dit 10 000 €, j'ai mis 10 000 dans le business plan. Ouais, alors c'est pas l'agent immobilier qui va s'endetter sur Qui va 25 ans. payer? Ouais, c'est clair. Non, pas du tout. Donc ça, c'est une grosse erreur que alors je vois, moi les gens qui passent par la formation et ensuite qui achètent, je la vois pas cette erreur, hein, encore heureux, tu vois. Mais dans ceux qui ont déjà fait des invests, Ouais. oui, je la vois. Je vais avoir aussi ceux, j'ai eu un coaching, bah j'ai fait 2 Pinel et j'ai acheté un EHPAD. Là j'ai fait, ok, bon bah écoute, assieds-toi parce qu'on n'est pas sorti. Faut qu'on Euh, parle. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que, ok, tu peux avoir un ou deux bons Pinel en France, mais il n'y en a pas des masses. Donc, un peu compliqué à reprendre pour réussir à refaire un peu valoriser ce bien-là derrière. Je vais avoir aussi les gens qui passent 300 ans à choisir entre j'achète en nom propre ou en SCI. Ouais. Tu vois? Au lieu déjà d'aller se positionner sur bon Dieu, va chercher un bien rentable et ensuite on va voir comment est-ce qu'on l'achète. Mais pas, c'est pas le premier truc auquel tu dois te fixer. Et ça concerne franchement 40 milliards de personnes. Et je dirais que le troisième point, et ce que j'ai le plus souvent aussi en coaching, hein, c'est des gens qui me disent, ouais, écoute, bah, je trouve pas de bien rentable. Ceux que je trouve, bah, la rentabilité, ça va pas. Et ils trouvent plein de défauts, plein de défauts. Je dis, ok. Et donc, tu as fait des visites? Ouais, ouais, j'ai fait 7 visites. Et combien tu as fait d'offres? Bah écoute, j'en ai pas fait. Et là, tu te dis, OK. Donc, la dernière erreur, c'est vraiment de ne pas faire d'offres. Moi, je t'avoue que j'envoie toujours des offres, je strike. Et puis, tu te dis, de toute façon, je le faisais aussi dans mon ancien job, hein. Tu as 15 offres qui partent, t'inquiète que tu en as une qui va passer. Voilà. Et bah, Oui, c'est bah celle alors qui va après, passer qui va ouais, mais choisir. les gens, ils aiment pas qu'on leur dise non souvent. En fait, c'est ça, quoi. Donc, je pense, hein, il y a un peu de ça. Hein. Ils osent pas tenter, alors que Encaisser bon, il y a rien l'échec. à perdre en réalité. Pire, t'as pas, mais Ouais, encaisser l'échec, encaisser le non, c'est quelque chose qui est compliqué pour le cerveau humain. On est toujours habitué à avoir oui, 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 oui. Et le non, il est frustrant, tu te sens pas bien, tu dors pas bien. Alors que, bah, vas-y, de toute façon, tous les gagnants du loto, ils ont tenté. Bah, moi, c'est exactement pareil. Je tente. Au pire, je prends un an, mais je m'en fous, mais royalement, quoi. Ça me. ouais, 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 mais c'est bien. Après, plus t'en prends, plus c'est facile d'en prendre, hein, je suppose. Hein. Après, tu dédramatises le truc, quoi, en fait. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'au tout début, quand j'avais une fuite, ça me stressait. Maintenant, j'ai une fuite, je dis, ok, bah, tu coupes l'eau. Enfin, Tu commences par ça. Après, en fait, et reviens me parler. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, dis-moi ouais. combien ça coûte, j'envoie en assurance, basta, tu vois. Ok, alors vous êtes combien aujourd'hui chez Vermind? On est 8. Ah ouais, 8. Ouais. Alors, Ouais, c'est on quoi est les 8. répartitions des fonctions, là? Alors, donc, il y a mon associé et moi-même. Lui, il est beaucoup plus sur la partie commerce et moi sur la partie marketing. Déjà, on est répartis comme ça. On est très complémentaires. On a donc moi dans ma partie market, j'ai deux personnes. Une responsable marketing et une personne qui est un petit mix entre les sales et le marketing, justement, parce que c'est très important. J'ai une assistante de direction
qui va s'occuper de tout le service client et de toute la paperasse, puisqu'on est organisme de formation Ah professionnelle. oui, Donc, très Dieu sait important. qu'il y a beaucoup de paperasse, donc, et qui fait tout le suivi des gens, parce que moi, l'idée, c'est pas juste de prendre l'argent des gens et les laisser tout seuls, tu vois. Hmm. Donc, elle va les appeler, t'en es où, comment ça va, etc. Est-ce que tu as besoin de reprendre un coaching? Enfin, tu vois, ce genre de choses. Et ensuite, j'ai le pôle commercial, donc où j'ai 2 personnes en setting et 2 personnes en closing. Super, ouais, belle structure. Et donc des clientes chez nous là qui voudraient investir, il faut qu'ils arrivent avec une capacité d'épargne tous les mois de combien minimum pour faire un truc intéressant ou voilà, peut-être un apport de combien, je sais pas, ça se passe comment l'immobilier en 2025? Il faut arriver avec quoi? Alors, il faut qu'ils aient un petit peu d'épargne. On va distinguer déjà l'épargne et l'apport, hein. L'épargne, c'est bien le cash qu'il y a sur le compte, mais c'est pas ce que tu vas mettre dans le projet. Ok. Moi, je dis toujours aux gens, bah, plus tu as d'épargne, mieux c'est. De toute façon, tu vas rassurer les banques. Tu vois, même moi, personnellement, je suis toujours en cours d'investissement et là, je suis en train d'acheter. Ça me fend le cœur parce que j'ai du cash disponible sur mes comptes que je ne place pas exprès pour rassurer la banque en disant, mais Ouais, si, je les comprends. gars, j'ai des liquidités, tu vois. Donc, Oui, oui, souvent ils demandent combien il te reste après investissement sur tes comptes. oui, enfin, ils le calculent tout seuls, hein. Donc, il faut avoir un peu d'épargne de côté. Je dirais que quelqu'un qui a déjà 10 000 euros de côté, on peut commencer à faire quelque chose. D'accord. D'accord? Ça, c'est plutôt OK. Ensuite, des revenus récurrents. Donc, le CDI, c'est ce qui coche toutes les cases. Ouais, ouais. Maintenant, tu as des CDD de l'État aussi, où tu sais, c'est reconduit. Ça peut matcher aussi. Ok. Si tu enchaînes les périodes de CDD aussi d'un an sur un an sur un an, là, on va venir aussi travailler sur ta fiche d'imposition, où ça va pouvoir rassurer les gens, tu vois, ce genre de choses-là. Donc, ce qu'il faut, c'est prouver d'avoir quand même de la récurrence. Ensuite, par rapport à l'apport, je dirais que moi, c'est pas ce qui me stresse des masses, puisque mon apport, je vais le récupérer. En gros, l'idée, c'est tu as une petite astuce en direct live. Tu viens prendre le montant d'apport que tu vas mettre à la base. Bon, déjà, on te demande naturellement de mettre les frais de notaire, Oui, les frais de déjà. garantie. D'accord? Ça, c'est un peu le classique. Si tu te dis, j'ai 15 000 euros de frais de notaire et frais de garantie, moi, ce montant des 15 000 euros, je vais le réintégrer dans mon devis travaux. Ok. Ok? Et avec ce devis travaux-là, il faut juste demander, tu vois, avec ton artisan travaux, hein, c'est pas compliqué. Donc, tu viens demander un peu plus en travaux et donc tu viens récupérer tes fonds à la fin. En fait, quand tu décaisses les fonds, tu récupères ton argent. Et ça Donc, marche. Ouais, les banques, pas de souci, oui. Tant que tout a l'air cohérent. moi, c'est mon banquier qui m'a donné l'astuce, hein, Ouais. je t'avoue. Ok, ok. Et le banquier, bon alors c'est que ça marche bien. Et le banquier, lui, il exige en gros comme apport l'équivalent des frais de notaire, c'est ça en gros le minimum qui est demandé, quoi, à Ouais, peu près. ouais, frais de notaire, frais de garantie, c'est ce qui se fait en 2025. Mais tu peux arriver à un 110% en faisant la Oui, oui, technique j'ai avec ta tactique. Mais si tu achètes un appartement, tu as négocié, enfin un immeuble, on va dire, à 200 000 euros, donc il te faut à peu près 15 000 d'apport, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, c'est l'ordre de C'est grandeur, ça. ok. C'est ça, c'est bien et pour l'instant, Qu'est-ce ça que va. tu peux espérer faire comme avec ça alors? Donc un 200 achat 000 euros? à 200 000 euros, ouais. Un immeuble, je sais pas, il y a combien? 4 apparts dedans ou 5? Bah, ça va dépendre, là, tu vois, enfin, ça va dépendre de la zone, ça dépend de la demande. On va pas travailler sur la même chose. Si c'est sur un immeuble, quelle va être la strate? Est-ce qu'il y a des écoles à côté où on va pouvoir faire une partie en coloc? Est-ce que c'est que du studio étudiant? Là, tu vois, tout à l'heure, j'ai eu une opportunité de studio en off-market. Les gens, carrément, je l'ai reçu dans ma boîte mail, où on arrive sur du 9,5 de renta pour un invest à 110 000 euros. Je dis bah ok, bah trop cool, vas-y, go. Donc, euh, donc j'ai dit bah je viens samedi. Ouais. Et bah t'as le prix, bah j'attends la validation de l'agent IMO qui avait fait une estime, etc. Je lui dis bah tu m'envoies le prix, tu le bloques. En fait, dans ces moments-là, que ça soit pour moi, mais pour des gens qui me contactent, parce que j'ai des gens qui me contactent justement pour des missions. Là, j'ai aussi des personnalités de la télé qui m'ont envoyé des messages qui recherchent des biens IMO. Bah écoute, si j'ai des trucs, moi je peux pas acheter tout. Donc, si je peux pas acheter, bah, Tu peux partager. voilà, je partage, tu vois, c'est avec plaisir. Donc Ok, voilà. mais alors je veux dire, t'empruntes 200 000 euros aujourd'hui, est-ce que tu peux espérer avoir des loyers à la hauteur de ce que ça va te coûter en termes de remboursement de l'emprunt? Oui, ah non, mais bien sûr, enfin, là, tu es en train de me demander si on fait toujours de la renta aujourd'hui. Ouais, c'est Oui. ça. Ah, mais bien sûr. Là, par exemple, tout à l'heure,
je vais le faire en direct live avec toi, tu vois. Allez. Le studio que j'ai eu tout à l'heure, on est sur 110 000 de montant. D'accord? Alors, hop, je fais mensualité crédit en direct. On est où là? On est où? Là, moi, je suis sur meilleur taux. Et on est où? On est à la frontière suisse. Hop. Donc, je mets 110 000. Alors, attends, je vais quand même prendre 110. On se dit qu'on met les frais de notaire en apport. Donc, Ok. allez, 110 000. Je vais arriver sur 130 000, on se dit, puisque j'ai... je vais compter un peu de frais annexes, un peu de travaux, un peu de meubles, j'en sais rien. Bien sûr, ok. Sur du 25 ans, parce qu'on le trouve, moi j'ai plein de dossiers qui passent en 25 ans en ce moment, j'arrive sur 686 € de mensualité. Pour 130 000, hein? Ok? Ouais, pour 130 000. D'accord? Moi, le dossier que j'ai eu, ça sort 950 € de loyer par mois. Ok. D'accord? Donc oui, on va compter, tu comptes peut-être un peu de charge, j'en sais rien. Et encore là, tout était pour le studio. C'est la location meublée là, hein, Ouais, c'est de la dont location on parle? meublée. Ok. Tu vois, je le prends je continue, je le prends en direct. La mensualité de la copro, on est sur 45 € par mois. On est sur un studio de 21 mètres carrés, hein, c'est pas non plus gigantesque. Donc tu dis, je retire les 45 € par mois. Hop, donc ça veut dire que j'ai 950 moins mes 45 € par mois, ça fait 905. Et j'ai 386 € de taxe foncière à l'année, donc moins 32. Ok? Donc 950 moins 45, 35, j'arrive sur 870 € en gros. Moins mes 686. 680, ouais. Et ça fait en gros, tu as un peu moins de 200 € qui te tombent en cash flow. D'accord? Donc déjà, tu te dis, bon, et là, on est sur un investissement à 130 000. Full package. Ouais. Et t'as pas fait d'apport. Et en plus, j'ai pas compris grand-chose dedans. Et tu arrives à sortir 200 €. Alors oui, bien sûr, la vie, c'est pas un bisounours, tu peux avoir des impondérables. Oui, tu vas avoir des travaux un peu à un moment donné, il va se passer des choses Il y a peut-être. des trucs. Ouais. Mais déjà, ça veut dire que sur quelque chose où tu mets, on a dit, les frais de notaire là sur la table, en gros, je récupère un truc qui me rapporte de l'argent. Et l'idée, c'est de se dire, de toute façon, dans l'investissement immobilier, tu as plusieurs stratégies donc pour gagner de l'argent. Donc de 1, tu as la capitalisation, donc de ton crédit au fur et à mesure du temps. En 2, tu as le cash flow, donc si tu fais du bonus tous les mois. Et en 3, tu as la plus-value. Donc l'idée, bien entendu, c'est d'aller taper sur les 3 points. Mais si déjà tu as 2 points sur les 3, c'est pas dégueu. Oui. Donc, Ok. on vient au moins cocher des cases et ça va aussi dépendre des profils. Puisque, tu vois, moi, par exemple, on parlait de Sylvie, 50 ans, tout à l'heure. Je vais pas forcément aller la positionner sur la gestion d'une coloc de 8. Bien sûr. Non, Il faut s'adapter, bien sûr. pas envie de la mettre là-dedans, ni dans du Airbnb. Sauf si conciergerie à 100%. Oui, Ok. tout à fait. Ouais. Mais ça va dépendre vraiment à chaque fois des profils. Et puis, tu as des gens qui veulent absolument du 12% de renta. Donc, dans ce cas-là, il va falloir aller la créer et il va falloir qu'ils aillent le chercher et le faire Il va falloir eux-mêmes. qu'ils bossent. Ouais, c'est ça. Et j'ai aussi des gens qui me disent, tu sais, moi, un 7% et je fous rien, c'est OK. Ouais. Chacun a son niveau de tolérance et de risque. Ok, d'accord. Merci pour ce cas pratique en direct, qui montre que même avec les taux actuels, sur 25 ans, on peut quand même espérer une rentabilité immédiate de son investissement. Oui, bien sûr. Et au pire, tu tapes l'autofinancement. Oui, c'est ça, oui, voilà. Donc les banquiers, on en a un peu parlé. Qu'est-ce qui les rassure, à part le CDI ou les CDD de renouvellement, sur la gestion de tes finances, ils regardent les dépenses quand même, qu'est-ce qu'ils analysent en fait, les banquiers? Les banquiers, eux, c'est le risque. La gestion du Ils n'aiment risque. pas en prendre. Ouais, jamais. Donc ça veut dire qu'eux, ils vont aller regarder ce qui rend la récurrence de tes revenus, ton avis d'imposition, est-ce que tu es tout seul ou pas tout seul dans le projet aussi. Ils vont regarder comment tu sais tenir si tu es à découvert tous les mois, tu vois, ce genre de choses-là, mais ça, on en a parlé, tu le sais bien avec ce que tu fais. Et bien entendu, ils vont regarder aussi la rentabilité du projet. Si toi, tu coches toutes les cases, mais que tu arrives avec un truc qui est à 4 000 € du mètre, alors que ça cote 2 000 dans la zone, bon, Ça va poser problème. voilà, c'est pas très sexy comme projet. Il vaut Donc, mieux quand pas qu'il te t'arrives prête pour faire ça d'ailleurs, le banquier, parce que ça va pas te à- rendre service en vrai. on est absolument alignés.
Donc moi, l'idée, c'est que les gens, ils ont des dossiers bancaires qui sont aussi complétés. Ils ont juste à mettre leurs petites informations dedans. Ils ont les business plans aussi à compléter. Et on voit si c'est en positif, si c'est en négatif. Et après, les banques, comment ils attaquent là? Tu passes par un courtier ou tu as quelques banques vers qui tu envoies préférentiellement tes clients? Ça dépend des projets. Il y a peut-être des projets pour lesquels des banques sont plus adaptées d'ailleurs, proposent des choses que d'autres ne proposent pas. Oui, alors déjà, faut te dire que il y a des bonnes banques pour les investisseurs et il y a des banques un peu moins glam. Bon, tout peut évoluer avec le temps, mais bon, tu vois, en quelques années, ça va pas trop changer. Les bonnes banques, on va avoir la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel, le CIC, ils sont plutôt bien, et Mhm. le Crédit Agricole. D'accord? Des bonnes banques traditionnelles. Ouais, et celle-là, elle prête très bien aux investisseurs. Dans les banques qui ne sont pas forcément géniales pour les invests, on va avoir la BNP, Mhm. la Société Générale. euh, ça, c'est ben, voilà, ça, c'est les Ouais, c'est plus gros. essentiellement ça, d'accord. Ouais, voilà, ça, eux, ils font des taux un peu plus piquants, ils te filent pas de différé, tu peux moins négocier les IRA. Enfin, à tous ceux qui nous écoutent, allez tenter quand même. Vous allez le voir par vous-même avec la proposition qu'il va vous faire. Après, parfois, bon, déjà, si tu as une propo, c'est cool, hein, mais bon, tant qu'à faire jouer la concurrence, il faut aller regarder là-dessus. Ok, donc ça marche comme tu veux aujourd'hui, Evermind. Voilà, c'est ce que tu espérais Ouais. de cette boîte, hein, de ce projet. Oui, tout à fait. Écoute, ça marche bien puisqu'on a formé quand même quasiment 1500 personnes là, Ah ouais, joli. en 3 ans, un peu moins de 3 ans. Donc oui, beaucoup de gens formés, beaucoup de gens satisfaits surtout. Tu vas regarder nos avis en ligne, en fait, on a du 5 sur 5. Moi, c'est important. Quelqu'un qui n'est pas satisfait, je le rembourse en fait. J'ai besoin de bien dormir la nuit T'aimes pas ça, ouais. et de base, moi, je suis investisseur. J'aide les gens à investir aussi, tu vois, mais je suis pas là pour prendre l'argent des gens. On aide en plus parce que les gens ont possibilité de payer avec leur compte, le CPF, tu vois. Oui, 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 oui. Moi, je suis pas l'usine à récupérer le cash des autres. J'ai pas besoin, tu vois, de ça. Donc, même si alors j'ai une boîte, j'ai appris beaucoup de choses, hein, tu sais, rien que l'URSSAF, les charges, virer des gens qui vont pas, enfin tout ce genre de trucs. Ouais, ouais, bien sûr, hein. Tu apprends. Mais sinon, Evermind, ça tourne très bien. Mes investissements, ça tourne. Maintenant, j'ai une assistante personnelle qui s'occupe de tout mon patrimoine parce que bah, sinon, Ah, je dors cool. plus. Ouais, bah ouais. Donc ça, c'est cool. Et puis, j'ai une équipe technique dédiée aussi qui est sur le terrain. Ensuite, je continue d'investir puisque là, bah, tu vois, dans quelques jours, je vais réceptionner un chantier qui s'est terminé. Donc, je vais enfin pouvoir le louer. Ça va arrêter de me pomper du cash et je vais enfin en récupérer là parce que ras-le-bol. Donc ça, c'était un appart que j'ai divisé en deux pour faire une coloc et un T2 qui sera en Airbnb. Donc je suis assez D'accord. contente de ce Ah ouais. truc-là. Je suis sur l'acquisition d'un studio parisien de 16 mètres carrés, Paris 10. Donc ça, c'est cool aussi, ça avance. Et j'achète un local commercial à côté de Montparnasse. Et je vais en faire des studios d'enregistrement, des studios de Ah, podcast, tu ah, vois. génial, bah ouais. Studio vidéo, pour faire aussi du média training pour les journalistes, ce genre de choses. Donc, je vais lancer un autre business. Ça va être totalement différent. Beaucoup de travaux, beaucoup de déco. Donc là, je suis en plein marathon bancaire de financement, tu vois. Donc, Non, mais donc c'est c'est cool. incroyable tout ce que tu fais. Mais alors, tu te vois faire quoi dans 10 ans là? C'est quoi ton rêve? Oh, tu sais, moi, je regarde pas ce que je ferai dans 10 ans, je regarde Ouais, ce que je vu fais tout ce que déjà tu as cette fait en année. 5 ans déjà, là, j'imagine que tu jamais De... imaginé tout ça, quoi. Mais bon. Mais ouais, et puis tu sais, les gens aiment bien se foutre la presse, de se dire, ouais, qu'est-ce que tu feras dans 5 ans? Il faut que tu saches. C'est des trucs de dev Ouais, perso, ça. Tu vois, une ouais, morning ouais. routine, ils vont te dire, qu'est-ce que tu feras dans 5 ans? Bah écoute, je sais pas, je kifferai ma vie comme là, je ferai du business, je serai en train de siroter un spritz au bord de la piscine, enfin, j'aurai des enfants, enfin, ouais, je sais pas, en fait, moi, ma vie, elle est faite d'opportunités que je saisis. Là, tu vois, les studios de podcast, je voulais lancer mon podcast d'année dernière. J'ai contacté des studios, j'ai vu le prix des studios et je voulais le faire de façon pro directe. Et j'ai dit, ah ouais, vous voulez vraiment me facturer ça? Bah pas de souci. J'achète les studios et c'est vous qui allez. C'est vous qui allez venir. Ouais. Donc, voilà, et j'ai cherché, j'ai mis une story, on m'a apporté un local. Je dis, ok, il est bien, parfait, j'ai ma décoratrice. Enfin, en fait, je me pose pas trop de questions, tu vois. Et Non, je comprends, hein.
c'est vrai que pour les gens qui peuvent écouter, parfois on se dit que ma vie, elle est trop simple. Tu vois, que tout s'enchaîne parfaitement Oh, bien. ça a pas l'air, hein, quand même, hein. Tu nous as dit que, bon, il y avait des petits moments de galère aussi, hein, Mais bien enfin, pour sûr, arriver à un succès, ça, c'était pas une ligne droite, quoi, hein. des moments de galère, j'en ai plein. Là, j'ai une boîte avec un bien que j'ai acheté en marchand de biens. Je me suis tapé que des galères dessus. Je devais pas l'acheter en marchand, je devais l'acheter en SCI, mais j'ai eu mon prêt de refusé au moment de signer. J'ai dû mettre 2 semaines à trouver 600 000 euros, ce que j'ai réussi, mais avec un taux d'intérêt de 19%. Donc je me suis fait allumer de fou. Et j'avais 1 an pour revendre, et là c'est presque fini. J'ai signé 2 lots sur les 3. Une semaine après avoir acheté, je me suis tapé toutes les inondations dans la ville. Avec plus de 1,50 m d'eau, ça a inondé mon bâtiment. La semaine d'après, je me suis pris un squat. Donc, on a dû changer les portes. Ça m'a coûté 5000 balles, tu vois. Bon, ta vie, elle est pas Donc, si simple, alors, hein. donc non, c'est pour comprendre que moi, je détends le truc parce que je fais en sorte que ça glisse et que ça ne m'affecte pas parce que je fais très attention à mes énergies. Maintenant, des galères, j'en ai la masse. Et c'est la vie, quoi. C'est tout. Alors, est-ce que tu as un rêve immobilier, au moins, là? T'aimerais un bien qui te fait rêver, là, que t'as pas pu t'offrir, ou un truc? Alors, oui, pour la fin d'année, je travaille avec mes anciens collègues sur l'ouverture d'un fonds d'invest. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça ferait kiffer. Et puis si ça se fait pas, en gros, je voudrais faire ma propre foncière, tout simplement. Ça serait un rêve IMO. Un rêve de maison perso, j'en ai même pas. J'en ai Ah ouais, même c'est pas. ça, ouais, souvent, c'est ce qu'on voit, hein, en fait. C'est paradoxal, mais... Ouais, moi, tu vois, j'ai un appart à ici. Alors, il est très bien, mon appart. J'ai 70 mètres carrés. Il est cool. Enfin, voilà. Mais je rêve pas du plan de travail en marbre. Ça, ouais, ça te fait pas rêver, bah ouais. Non, pas trop. Mais enfin, c'est ok, quoi. Mais c'est vrai que comme je suis très formatée investissement, bah, naturellement, dès que j'ai du cash de côté, là, tu vois, je me dis, j'aimerais bien acheter une montre, tu vois. Et je me dis, ok, mais moi, j'achète une montre, mais j'achète une montre d'invest. Donc, une montre qui va prendre de la valeur. Oui, J'arrive oui, oui. pas, tu vois. Oui, C'est oui, bah oui, non, mais bon, t'es orienté comme ça, hein, c'est toi, ouais. formaté. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Bon, génial. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, là, avant qu'on se Le quitte? Mais conseil les de gens la qui fin? nous... Bah ouais, les gens qui nous écoutent, qui voudraient investir, mais ils savent pas trop par où commencer, ils savent pas s'ils ont de l'argent, s'ils en ont assez, pas assez, ils savent pas quoi acheter à côté de chez eux, à l'autre bout de la France. Voilà. Ils commencent par quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, bah, commencez déjà par m'envoyer un message, hein, on peut s'arranger. Je pense que je peux vous aider, clairement. Et je dirais un conseil que je n'ai pas donné parce que j'en ai donné pas mal, ça va être d'être lucide sur sa propre situation, tu Ouais. vois. On va vraiment, encore une fois, pas travailler pareil avec une typologie de personne qui a du temps qu'une personne qui en a pas, une personne qui a des enfants et qui veut être présent qu'une personne qui n'en a pas. Quelqu'un qui me dit, moi, mon kiff, c'est je veux absolument aller chercher mes gosses tous les jours à 16 h. Ok, donc par rapport au niveau de revenu dont tu as besoin, il va falloir qu'on aille plutôt là-dessus, plutôt Ouais, là-dessus. ouais, ouais. Ouais, et je pense que déjà, si tous ceux qui nous écoutent peuvent être déjà lucides sur eux, pour quand on se parle, ils me disent, ok, moi je sais que j'ai pas envie de gérer un Airbnb, j'ai pas de temps à mettre dans un projet. En fait, c'est ok, c'est pas pour ça que tu vas pas investir. Moi aujourd'hui, j'ai 54 locataires, je vais pas sur place. Ouais, ouais. Ça ne me prend pas de temps. Je n'y vais pas, tout est automatisé, les envois de factures, j'ai une équipe qui se déplace, etc. C'est une équipe, c'est simplement des gens avec qui j'ai des partenariats qui se déplacent pour ça. Mon assistante me coûte pas extrêmement cher par mois, d'accord? Parce que je l'ai externalisé, c'est ok. Donc, juste être lucide D'accord. Ouais, ouais, soi-même t'as et raison. sa propre situation, ça facilite l'avenir. Bon, super. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, à partir de quel âge on peut commencer à investir? Ah bah, à partir de 18 ans, hein, tu es majeur pour signer chez le notaire, donc moi j'en ai aussi, tu vois, j'en avais un, il a eu même un héritage, alors malheureusement, hein, mais via sa grand-mère, donc à 18 ans, bah là il est propriétaire, ça y est, c'est parti. Il m'a dit, moi l'argent de ma grand-mère, c'est pas pour aller flamber au soleil. Donc il voulait les réinvestir et il le fait. J'ai un ami qui a 24 ans, il a déjà 4 immeubles de rapport, tu vois. Donc plus tu le fais tôt, moi j'ai commencé à 26 ans.
si tu peux commencer à 18, vas-y. Moi, j'ai qu'une hâte. Il faut être lucide, c'est ce que tu dis. Lucide, grave. J'ai qu'une hâte, c'est que mon petit neveu, là, qui a 16 ans, qu'il ait 18 ans, parce que je lui ai dit 18 ans, t'es propriétaire, hein. Faut pas choquer. Donc, tu vois, c'est important. Et à l'autre bout du spectre, il y a des gens de certain âge Oui, qui viennent vers toi et qui veulent ouais. encore faire des belles choses, ouais. Il y a des gens, j'ai du 55-60 ans. On arrive à faire des investissements ils ont la plupart du temps, on a du cash à cet âge-là aussi. Donc, Ouais. Te lances bah pas oui. toujours sur un emprunt de 25 ans à cet âge-là, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, il y a des choses à faire. Et puis, c'est aussi des gens qui se disent, ouais, qui relèvent la tête de l'eau, ils ont beaucoup bossé. Et là, ils ont envie de transmettre. Et ils n'ont pas envie de se faire tout ponctionner par les impôts. Ouais, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, on va travailler du démembrement de propriété. Moi, je l'ai fait sur moi-même avec mes propres parents. Donc, du coup, je me prends comme exemple, j'explique. Et en plus, je suis entourée d'un excellent notaire Ah oui. là-dessus qui vient aussi en renfort. Et au moins, on arrive à sortir des trucs plutôt cool, quoi. Donc, oui, oui, même à 60 ans, moi, mon père, j'ai pu le faire investir jusqu'à l'âge de 62 ans. Donc, tu te dis, après, c'est un peu plus chiant parce qu'ils prennent la durée du crédit qui rajoute à Bah l'âge. oui. Ouais, Donc, c'est oui. un peu Ça compliqué. peut aller chercher loin, ouais, c'est sûr. Ouais, mais en tout cas, jusqu'à 60-62 ans, il n'y a pas trop de soucis pour du levier bancaire. Et encore une fois, si les gens ont déjà du patrimoine, on peut prendre un morceau du patrimoine, Ouais, remettre en bien sûr, dette. ça facilite, ouais. Ouais, ouais. Voilà, on va prendre de la garantie sur les biens existants également. Enfin, on s'arrange, quoi. Bon, bah, génial. Voilà. Alors, ceux qui veulent t'envoyer un message, ils t'écrivent où? Alors, majoritairement sur Instagram, Ouais, sur Instagram, beaucoup. ok. Instagram, Emeline Siron, mais ça peut être également sur LinkedIn, puisque j'y suis Oui, tous les jours ce que tu maintenant. disais, ouais. Donc, sur LinkedIn, bah, en réalité, enfin, je suis sur tous les réseaux, donc plus Instagram, LinkedIn, YouTube aussi, TikTok, et également evermind.group, vous avez mon site internet et vous pouvez m'écrire. Et je Ok. réponds à tout le monde, même si parfois je peux prendre un peu de temps. Comme ce n'est pas un robot qui écrit, et c'est bien moi, C'est euh, vraiment toi, c'est la vraie Emeline, ouais, d'accord. vraiment moi, tu vois que parfois je bug et tout, je veux un peu de temps. Donc je réponds vraiment à tout le monde, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Bon, super, merci pour ton énergie, hein, franchement, c'est inspirant, ça donne envie. Et j'espère que ça donnera envie à des auditeurs hein, voilà, d'avoir une gestion budgétaire saine hein, de ses comptes pour se mettre en situation de pouvoir intéresser un banquier et de pouvoir faire les investissements dont tu nous as parlé. Et puis, on a bien compris qu'il n'y avait pas une ou deux façons d'investir, mais qu'elles étaient particulières à chaque situation, en fait, hein, parce qu'on est Tout à tous fait. différents, on a tous des chemins de vie différents. Donc, voilà, Ouais. c'est chouette. Merci beaucoup, Emeline. Au Merci plaisir. Xavier, bye Ouais, bye. au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode riche en enseignements avec Emeline. J'espère que son parcours et ses conseils vous auront inspiré pour vous lancer dans vos propres projets immobiliers. Petit rappel, vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur plénite-finance.fr. Vous trouverez également des ressources très utiles et pratiques sur accrodubudget.com. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures financières. À bientôt sur Plénite Finance Accro du Budget.